Donc bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre concernant le programme de la troisième année du cycle collégial. Ça sera, Inch'Allah, le chapitre du théorème de Pythagore. Donc, on va traiter les applications du théorème de Pythagore. C'est quoi le rôle du théorème de Pythagore et à quel moment on a l'ordre ou bien on a la possibilité d'appliquer le théorème de Pythagore. Tout d'abord, si on parle du théorème de Pythagore, il faut savoir bien qu'on parle dans un triangle rectangle, c'est-à-dire pour appliquer ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, il faut qu'on ait un triangle rectangle. C'est-à-dire, on va travailler sur un triangle rectangle que je vais l'appeler par exemple un triangle ABC. ABC est un triangle rectangle en A. L'angle ou bien le côté BC, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse. Et pour AB et AC, c'est ce qu'on appelle les côtés de l'angle droit. Donc, dans un triangle rectangle, on parle de l'hypoténuse et on parle des côtés de l'angle droit. Tout triangle rectangle, quel que soit le triangle rectangle admet un seul hypoténuse et deux côtés de l'angle droit. Les côtés de l'angle droit sont les côtés adjacents à l'angle droit. Et l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Pythagore? Il dit que si on a un triangle rectangle, si on travaille sur un triangle rectangle, le théorème de Pythagore affirme que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, si on considère cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui affirme le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore affirme que le carré de l'hypoténuse est égal au carré des côtés, à la somme des carrés des côtés des deux autres côtés qui sont les côtés de l'angle droit. Sur ce triangle, c'est quoi l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est BC. Donc, ce qui nous donne le théorème de Pythagore, on peut dire que BC au carré, qui est l'hypoténuse au carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, si ABC est un triangle rectangle en A, alors le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le carré de BC, est égal le carré de AB plus le carré de AC. Quel que soit le triangle rectangle sur lequel on travaille. C'est quoi l'utilité de ce théorème? L'utilité de ce théorème, si on a deux côtés, on peut, d'une manière très facile, calculer la longueur du troisième côté. C'est ça l'importance du théorème de Pythagore pour un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, si on connaît la valeur de deux côtés, on peut trouver aisément le troisième côté. Si on cherche, s'il vous donne AB et AC, et si on cherche BC, alors on applique numériquement. On remplace AB par sa valeur, on remplace AC par sa valeur, et on va voir qu'est-ce qui va passer. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui va passer lorsqu'on connaît l'hypoténuse avec un côté de l'angle droit et on veut trouver la valeur de l'autre? On va supposer par exemple que BC est connu, AB est connu, et on veut trouver la valeur de AC. Donc, pour garder le AC tout seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer le AB vers l'autre côté. Et pour déplacer le AB vers l'autre côté, on va utiliser les choses qu'on a déjà vues dans les équations. Si on déplace AB au carré, on va permuter le signe avec lequel il est précédé. Puisqu'il est précédé par plus, donc si on déplace vers BC au carré, on aura un moins.
Donc, si on cherche AC au carré est égal à quoi? AC au carré est égal à l'hypoténuse au carré, BC au carré moins AB au carré. Et comme ça, on va remplacer BC par sa valeur, on va remplacer AB par sa valeur, et on va voir qu'est-ce qui va passer. Si on connaît par exemple BC et AC, et on veut trouver la valeur de AB, c'est toujours la même chose. On va obtenir que AB au carré est égal à BC au carré, l'hypoténuse au carré, moins AC au carré. Dans cette relation, on a le droit de changer, parce que l'addition est une opération commutative. Mais dans la deuxième relation et dans la troisième relation, on n'a pas l'ordre de permuter. On n'a pas l'ordre de permuter parce que la soustraction ne représente pas une opération qui est commutative. Donc, comment on applique le théorème de Pythagore? Si on cherche l'hypoténuse, on applique le théorème de Pythagore directement et on remplace numériquement. Si on cherche un côté de l'angle droit, qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème de Pythagore, on va appliquer la conséquence qui dit que le carré du côté de l'angle droit est égal à le carré de l'hypoténuse moins le carré du troisième côté, et comme ça, on peut trouver la valeur du troisième côté. Pour cela, on va traiter un exemple. Par exemple, EFG, un triangle tel que, un triangle rectangle, un triangle rectangle tel que AB est égal à 3 cm, on va dire rectangle en A, tel que AB est égal à 3 cm et AC est égal à 4 cm. C'est un exemple qui est très classique pour les triangles rectangles et plus précisément pour l'application des théorèmes de Pythagore. Calculer BC. La question qu'il faut poser tout d'abord, est-ce qu'on cherche l'hypoténuse ou bien on cherche un côté de l'angle droit? Premièrement, j'ai écrit EFG, c'est ABC. J'ai fait une erreur. ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 3 cm et AC est égal à 4 cm. Tout d'abord, il faut savoir, est-ce qu'on cherche l'hypoténuse ou bien on cherche un côté de l'angle droit? Comment on peut faire la différence entre l'hypoténuse et un côté de l'angle droit sans dessiner ou bien sans tracer le triangle rectangle? Qu'est-ce qu'on a? ABC, il est triangle en quel point? Il est rectangle en A. Donc, si on élimine A du nom du triangle, ça va rester BC. Donc, l'hypoténuse, c'est BC. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'hypoténuse qui est BC. Donc, pour trouver la valeur de BC, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a théorème de Pythagore affirme que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme
des carrés des deux autres côtés. C'est quoi l'hypoténuse? Puisque le triangle ABC est rectangle en A, donc l'hypoténuse c'est BC. Donc on n'aura que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Puisqu'on cherche l'hypoténuse qui est BC, on va remplacer directement. Donc, BC au carré est égal, d'après les données, AB est égal à 3, 3 au carré, plus AC d'après les données, c'est 4, donc c'est 4 au carré, et on va calculer. BC au carré est égal à 3 au carré, c'est 9, plus 4 au carré, c'est 16. BC au carré est égal, 9 plus 16 est égal à 25. Donc, on a trouvé la valeur de BC au carré. Est-ce qu'on a terminé? Pas encore. Parce qu'il veut demander de calculer BC, on a juste trouvé BC au carré. Donc, pour éliminer le carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer l'exposant de ce côté et on va rajouter la racine carrée dans l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, BC est égal à la racine carrée de 25. Et c'est quoi la racine carrée de 25? C'est le nombre positif quand on le multiplie par lui-même. Et donc 25, c'est quoi? C'est 5. Alors, BC est égal à 5 cm. Donc comme ça, on a trouvé la valeur de BC. Donc BC est égal à 5 cm. Maintenant, on a traité un exemple dans lequel on cherche la valeur de l'hypoténuse. On va traiter un autre exemple pour voir comment on peut trouver la valeur de la longueur d'un côté de l'angle droit s'il est inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre EFG, un triangle rectangle en E, tel que EF est égal 6 cm et FG est égal 10 cm. Calculer quoi? Calculer EG. La question qu'il faut poser tout d'abord. Est-ce qu'on cherche l'hypoténuse ou bien on cherche la longueur d'un côté de l'angle droit? Qu'est-ce qu'on a? On a le triangle EFG est un triangle rectangle en E. Donc, si on élimine E, ça va rester FG. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche EG. Ce qui montre qu'on ne cherche pas l'hypoténuse, on cherche un côté de l'angle droit. Donc, pour trouver ou bien pour chercher la valeur d'un côté de l'angle droit, tout d'abord, il faut citer le triangle rectangle sur lequel on travaille. Après, on applique le théorème de Pythagore tel qu'il est. Après, on va appliquer la conséquence qui dit que le carré d'un côté de l'angle droit est égal à le carré de l'hypoténuse moins le carré du troisième côté. Et après, on va remplacer numériquement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a EFG est un triangle rectangle en E. Donc, d'après le théorème de Pythagore,
on a, c'est quoi l'hypoténuse? Si on supprime E, ça va rester FG. Donc, FG au carré est égal EF au carré plus EG au carré. Et puisqu'on cherche EG qui est un côté de l'angle droit, donc on va appliquer la conséquence. EG qui est un côté de l'angle droit au carré est égal au carré de l'hypoténuse qui est FG au carré moins le carré du troisième côté. On a parlé de EG, on a parlé de FG, ce qui reste c'est EF. Donc EF au carré. Donc on va remplacer numériquement. EG au carré est égal à combien? FG d'après les données c'est 10, donc c'est 10 au carré, moins EF d'après les données c'est 6, donc c'est 6 au carré. Et on va calculer. EG au carré est égal 10 au carré c'est 100, moins 6 au carré c'est 36. 100 moins 36, ça va donner quoi? Ça va donner 64. Donc, on a trouvé la valeur de EG au carré. Pour trouver la valeur de EG, on va supprimer l'exposant de EG et on va mettre la racine carrée dans l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, EG est égal la racine carrée de 64. Et la racine carrée de 64 est égale à combien? La racine carrée de 64 est égale à 8. Donc, la valeur de EG, c'est 8 cm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi l'utilité du théorème de Pythagore? L'utilité du théorème de Pythagore, c'est si on a, ou bien si on sait la valeur de deux côtés d'un triangle rectangle, on peut trouver la valeur du troisième côté. Mais il faut faire toujours la différence. Est-ce qu'on cherche l'hypoténuse ou bien on cherche un côté de l'angle droit? Si on cherche l'hypoténuse, alors on applique le théorème de Pythagore et on applique numériquement directement. Si on cherche un carré ou bien un côté de l'angle droit, on applique le théorème de Pythagore, on applique la conséquence qui dit qu'un côté de l'angle droit au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins le troisième côté au carré, et après on applique numériquement pour trouver la valeur. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie de ce chapitre qui est la réciproque des théorèmes de Pythagore.